un certain nombre de villes en France ont des projets de Smart City. Le sujet n'est plus de savoir si le Smart City fait partie, je dirais, du projet politique ou de développement du territoire. Aujourd'hui, il est là et chacun prend des initiatives, alors assez diverses, qui correspondent probablement à la nature des projets, à la nature des territoires et puis peut-être à des dimensions plus culturelles. Mais en tous les cas, aujourd'hui, la Smart City est en place, le sujet est lancé. Et la Smart City, au sens technologique, n'est pas un sujet non plus. Les technologies sont là, les technologies sont prêtes et ce n'est plus un problème technologique. Le sujet aujourd'hui de la Smart City, c'est la simplification, la capacité d'adoption et je dirais la confiance que le citoyen met dans ces outils. Et là, la collectivité joue un rôle primordial. Et je tiens à le souligner parce que beaucoup d'opérateurs se sont emparés du sujet, à juste titre, dans leur domaine. Et pour l'instant, on a des raisonnements plutôt verticaux. Des smart cities pour certains fluides, l'électricité, le gaz. En fait, nous pensons aujourd'hui au niveau d'Atos qu'il faut arriver à une vision transversale, ce qu'on appelle le cockpit, c'est-à-dire une vision où toutes les données sont mêlées, interagissent entre elles et permettent à une meilleure interaction d'abord de la collectivité sur ses propres données et sa propre gestion, qui influe sur des économies, des choix, des politiques, mais également de permettre aux citoyens de s'approprier cet univers et d'interagir lui-même dans son écosystème sur un certain nombre de données. Et donc voilà, notre vision à nous, c'est que nous rentrons dans une nouvelle phase, qui est à la fois une phase de simplification, une phase bien sûr de recueil des données, mais une phase surtout de transparence, pour faire en sorte que les adopteurs de ces technologies soient bien ceux pour qui elle est destinée, c'est-à-dire le citoyen. Nous sommes au service de la collectivité et nous faisons en sorte que ce soit la collectivité qui entraîne le projet. Nous fournissons l'ensemble des moyens technologiques de mise en œuvre, mais derrière on est toujours dans des triangulaires. Si je prends l'exemple de l'écocité de Grenoble, qui est un quartier qui a été complètement créé justement sur la base d'un comportement citoyen, c'est-à-dire recueil des différents fluides qui circulent sur ce quartier, mise à disposition pour le citoyen des données de consommation d'électricité, de gaz, mais comparé, c'est-à-dire avec la possibilité, la même famille, dans la même surface, dans le même quartier, consomme 30% de moins. Bien sûr, tout ça anonymisé, on ne sait pas où ça se passe, mais de donner ces éléments de pilotage, ça permet aux citoyens d'intervenir directement et de ne plus être dans un citoyen qui est digital observer, c'est-à-dire qui voit des données, qui les voit circuler, mais d'être dans un comportement citoyen responsable, c'est-à-dire d'agir sur son propre écosystème et puis d'agir sur son environnement s'il le souhaite. Et ça, c'est un projet que nous avons mené avec la ville de Grenoble, avec électricité et gaz de Grenoble, et dans lequel nous avons fourni l'ensemble des moyens numériques pour permettre la mise en œuvre. Mais la mise en œuvre, c'est faite par la commune. Et je pense que là, on touche le point essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, dans tous ces projets, le tiers de confiance par nature, c'est la collectivité, c'est la mairie, c'est le conseil départemental, c'est le conseil régional. Mais cette proximité est importante et ce rôle de tiers de confiance est parfaitement accepté par le citoyen. Et je pense qu'on aurait tort de le confier à un tiers qui, lui, aura une vision plus commerciale de l'exploitation des données et pourra même avoir des déviances qui ne correspondent pas à l'esprit culturel ou social que telle ou telle collectivité veut développer. Donc le grand enjeu pour nous, c'est de fournir ces outils et de faire en sorte que l'adoption soit rapide, à la fois par les décideurs des collectivités, mais ensuite par une communauté large de nos concitoyens. Les politiques sont là pour définir, décloisonner, alléger le réglementaire quand il le faut pour permettre à ces technologies d'émerger. Mais je crois aussi que le politique est là pour assurer ce rôle de tiers de confiance, encore une fois, que l'ensemble de nos concitoyens ne contestent pas. Et qui sera bien sûr plus neutre que toute vocation commerciale, qui aura finalement des finalités plus d'exploitation de la donnée, à des fins qui peuvent être d'ailleurs ne pas poser de difficultés, je dirais éthiques, mais qui peuvent être plus partiales ou plus réductrices par rapport aux enjeux de transformation du territoire.